Hello, hello, bonjour. Je vous retrouve cette fois-ci pour la 7e lune du Conseil des anciennes des 13 lunes. Donc, il s'agit de la gardienne qui aime toutes les choses. Cette gardienne, elle est là pour nous montrer comment aimer au-delà de ma peur. Donc, on en a un petit peu parlé déjà dans la 6e, mais là, on est dans le concret. C'est-à-dire qu'elle vient nous parler de la notion d'amour inconditionnel. Et pour comprendre l'amour inconditionnel, elle nous dit que la liberté que l'on rencontre en s'aimant soi-même sans aucune condition est le don qu'elle offre. Donc, ça vient nous parler de nos conditionnements à l'amour. Alors, il s'agit d'abord de les voir pour soi, en soi, et forcément, de toute façon, si je les vois en moi pour moi, il va y avoir un impact et une résonance dans ma relation à l'autre. Très souvent, sur le chemin que j'ai entrepris, que ce soit dans l'accompagnement ou dans différents courants spirituels, j'ai observé qu'on propose aux personnes de passer de l'amour conditionné à « ouais, là, tu vois, tu as besoin de faire ci ou de faire ça pour être aimé », à l'amour inconditionnel. Mais regarde, lâche prise, laisse aller, il n'y a plus besoin et hop, c'est magique. Sauf que pour moi, ça, c'est ce qu'on pourrait se dire, je fais en un claquement de doigts. Or, en l'occurrence, on a développé depuis tout petit à l'intérieur de nous des conditionnements pour être aimé. Et ça, tout le monde, c'est la petite fille, le petit garçon à l'intérieur de soi qui a mis une stratégie en place, qui a compris le monde par son prisme, que pour être aimé, j'ai besoin de... Alors ça peut être faire ceci, être cela, avoir une condition dans parfois du chantage ou de la dépendance, ou peut-être j'ai été rejetée, abandonnée, humiliée, et enfin vous connaissez les blessures, hein, et que peut-être que cela a conditionné ma vision de l'amour. Or, cette gardienne-là vient nous dire, regarde ça clairement en face de toi et vois que tu n'es pas conditionné, tu n'as que le conditionnement que toi-même tu as décidé de te mettre. Donc, on vient rencontrer un peu nos peurs, nos insécurités, puisque si je décide de déconditionner, hein, et pour moi c'est le passage obligé entre l'amour conditionné et inconditionnel, je déconditionne, ben, je vais révéler des peurs. Je vais révéler des insécurités et c'est tout à fait normal. Et en même temps, pour moi, la peur, ce n'est pas une émotion à mettre en silence. La peur, elle me rend service. Elle est là pour me dire, il y a quelque chose de dangereux, tu es en insécurité. Et c'est plutôt à regarder qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'ajuster en conscience de ça, comment aimer au-delà de ma peur. Et d'y répondre, en fait, hein. Et rappelez-vous, on a vécu la 6e lune qui nous disait dire la vérité, avec l'art de ne pas condamner ou de juger l'autre. Et bien là, aguerrie de cet enseignement-là où j'apprends à dire les choses, je peux dire à l'autre, peut-être quand ça concerne une relation à l'autre, comment je suis traversée par cette insécurité ou cette peur pour pouvoir aimer toutes les choses. Puisque c'est vraiment sa phrase clé, c'est d'aimer la vérité, quoi. Donc d'aimer toutes les choses dans toute leur vérité. Alors, c'est aussi une mère nourricière, cette gardienne-là. Elle nous montre cet aspect-là à l'intérieur de nous de comment je peux être une bonne mère pour moi-même et évidemment pour les autres. Alors parfois, ça passe par ce côté grande tablée, célébration, il y a du monde, je célèbre l'amour, je célèbre la mère nourricière en moi, j'aime m'ouvrir aux autres. Parfois, ça passe par ça, mais c'est quand même important, il me semble, à mon sens, de voir d'abord la mère nourricière que je suis pour moi. Et donc, clairement, cette gardienne-là, elle vient nous rappeler, est-ce que tu écoutes tes besoins? Et est-ce que tu prends soin de toi? Prendre soin de soi, c'est à différents plans. Donc oui, il y a bien l'alimentation, ça c'est clair. Ça peut passer par cette gardienne-là, parce que prendre soin de soi, bah, le premier médicament, c'est l'alimentation, c'est l'assiette. Donc, et sans, comment dire, brancard de vérité, chacun y met ce qu'il veut dans son assiette, mais clairement, ça va impacter aussi mon corps et ma psyché. C'est mon alimentation énergétique, pas forcément juste pour le corps. C'est est-ce que je suis une bonne mère nourricière dans les relations que j'ai avec les gens? Est-ce que je m'oblige à être avec certaines personnes pour justement être aimée ou avoir le sentiment d'exister?
ou est-ce que je clarifie les relations que j'ai en moi? En fait, tout ce qui va être important pour bien prendre soin de moi va apparaître sur cette lunaison-là. Et l'autre chose, qui est pas désagréable non plus, c'est que c'est aussi la gardienne de la sexualité sacrée. Donc on a une invitation sur cette gardienne-là à aller explorer l'amour, mais aussi dans le corps physique. Et là aussi, pour moi, il y a 2 regards. On peut se dire tout de suite, qui dit sexualité parle d'une relation à l'autre. Eh bien pour moi, non. C'est d'abord comment moi je vis ma propre sexualité, comment je me sens en amour pour moi-même, pour mon corps, et comment j'ose et je me donne du plaisir. Et cette gardienne-là, elle apporte la dimension du sacré, la dimension du respect, de l'écoute, de la conscience sur cet acte-là. Donc très souvent, si par exemple on est seul, une personne seule, eh ben, ça va être une invitation à reprendre connexion, conscience de son corps, de sa sexualité, mais ça va pas forcément passer par quelque chose de brut ou de pénétrant. Ça peut être déjà revenir en contact avec quelque chose de délicat. C'est l'appel des sens. Hein. Pour moi, on est vraiment dans la notion de sens dans la sexualité sacrée, et c'est comment je vis mes sens dans ma relation à moi-même, dans cette dimension sacrée. Puis évidemment, ça s'expand s'il y a une relation à l'autre, donc il y a une vraie invitation à rencontrer l'autre sur un autre plan de conscience et ouvrir ses sens, tous ses sens, à une relation plus lente, plus douce, plus à l'écoute, et voir que on peut avoir aussi à cet endroit-là de la sexualité des conditionnements. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu, par exemple, aucune éducation sexuelle, et de fait, comment je me suis construit mon éducation? Est-ce que c'est par des films? Est-ce que c'est parce que j'ai entendu? C'est parce que j'ai compris? Et donc, j'ai créé un conditionnement. Et là, c'est de dire, tiens, est-ce que ça conditionne aussi ma sphère sexuelle? Et est-ce que j'ai quelque chose à ouvrir pour me rendre compte que ça peut être différent? Donc ça, c'est essentiel. Et puis, c'est de pouvoir s'accorder cette dimension de sacré, quoi, dans la relation à soi, dans la relation à l'autre. Et donc de pouvoir aller rencontrer l'autre, peut-être dans un espace ou une exploration que je n'ai pas l'habitude. Voilà, elle vient nous révéler, en tant que femme, par exemple, dans cette dimension de mère, d'amante, mais aussi d'amie. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, être une bonne mère pour soi-même, c'est aussi avoir de belles relations. Alors, quand je dis de belles, il n'y a pas de jugement de valeur, mais plutôt de correct, de juste relation pour moi. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Elle vient nous proposer la guérison, en tout cas, de notre cœur brisé. Je regarde un petit peu les mots-clés. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc maintenant, on se retrouve pour la 8e gardienne. À tout bientôt. Bisous. Ciao.